Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe, où on parle de santé financière, d'économie et d'investissement en bourse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un quiz qui a été élaboré par l'OCDE, l'Organisation du commerce et du développement économique, dont fait partie le Canada et la France, qui nous permet de comparer notre revenu à celui de nos concitoyens. Cette comparaison nous permet de déterminer si le revenu de notre ménage se rapproche plus de celui des ménages pauvres ou des ménages riches. Donc, au final, ça nous permet de savoir si on est plus riche ou plus pauvre que les autres. Par contre, faites attention, ce quiz est basé sur les revenus seulement. On ne prend pas en compte vos actifs et vos passifs, qui sont deux éléments fondamentaux à intégrer si on veut avoir une image réaliste de la richesse d'un ménage. Alors pourquoi faire ce quiz? Comme vous le savez, les médias, les politiciens nous parlent souvent de la classe moyenne. Et les gens ont tendance à se demander s'ils en font partie. Mais cette question est tout à fait futile. D'ailleurs, l'amplitude de la classe moyenne est telle que ceux qui se trouvent tout en bas ont une grande disparité de revenus avec ceux qui se trouvent tout en haut. Alors ce quiz nous permet de déterminer où se trouve notre revenu par rapport aux autres ménages. Donc quelle proportion des autres ménages est plus pauvre que le nôtre et quelle proportion des autres ménages est plus riche que le nôtre. À partir de là, lorsqu'on sait où on se situe dans l'échelle socio-économique, on peut utiliser ce constat comme élément déclencheur pour augmenter notre motivation à améliorer notre santé financière, notre situation financière, pour grimper dans l'échelle socio-économique et augmenter la richesse de notre ménage. Comment faire? Eh bien, restez avec moi, je vous donne quelques trucs d'ici la fin du vidéo. Autre chose que nous permet de faire le quiz, c'est de comparer notre vision socio-économique du Canada ou de la France à celle de nos concitoyens. Alors c'est super intéressant, sans plus tarder, on commence le quiz à l'instant. Mais avant que je débute, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne. Vous avez simplement cliqué sur le bouton qui est en bas à droite, s'abonner, et sur la clochette qui est juste à côté comme ça. À chaque semaine, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Alors pour débuter, on clique sur commencer. Première question, êtes-vous un homme ou une femme? Donc un homme, vous choisissez ensuite votre tranche d'âge. Vous cliquez sur suivant, vous choisissez votre pays parce que les revenus diffèrent d'un pays à l'autre. Et vous indiquez le nombre de membres dans votre foyer. Parce que votre revenu va être pondéré en fonction du nombre de gens qui se trouvent dans votre foyer. Si vous voulez avoir plus de détails sur la méthodologie derrière les calculs du quiz, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Pour mon exemple, je vais utiliser un couple qui a un revenu net. Ici, il faut entrer son revenu net, donc c'est le revenu après impôt. J'en ai parlé souvent sur ma chaîne, donc vous prenez finalement le montant que vous recevez dans votre compte de banque. Si vous le recevez à toutes les semaines, vous faites x 52. Si vous le recevez à toutes les 2 semaines, x 26. Ajoutez à ça les transferts que vous recevez des différents paliers gouvernementaux. Si vous avez des enfants, par exemple, vous recevez l'allocation pour enfants au fédéral, vous en recevez une aussi au provincial, vous devez ajouter ces sommes-là à votre revenu net. Disons que nous avons ici un couple qui a un revenu net combiné de 60 000 $. 60 500, ça va faire l'affaire. On clique sur suivant. Alors là, ça devient intéressant. Par rapport au reste de la population au Canada, où pensez-vous que se situe votre foyer? Alors, à mon avis, à 60 000 net pour un couple, 60% des gens sont plus pauvres, 40% des gens sont plus riches que mon couple. Évidemment, c'est un revenu fictif pour l'exemple ici. Au Canada, vous jugeriez un foyer comme le vôtre pauvre si son revenu était inférieur à, à mon avis, 2 personnes qui ont un revenu inférieur à 20 000 $ net sont pas très loin de la pauvreté. Si on prend en compte le loyer, la nourriture et tout ça, il faut absolument avoir au moins 20 000 $ net à mon avis. Donc là, à 20 000 $, je crois qu'on a de la difficulté à avoir une voiture. Comment envisagez-vous la situation financière des enfants d'aujourd'hui au Canada lorsqu'ils seront grands par rapport à celle de leurs parents? Alors, pour ceux qui ont des enfants à la maison, pensez-vous que vos enfants vont avoir une meilleure situation financière que la vôtre ou qu'elle sera pratiquement la même ou pire? À mon avis, la situation financière des jeunes d'aujourd'hui va être meilleure que la nôtre. Comment définiriez-vous votre situation financière par rapport à celle de vos parents lorsqu'ils avaient votre âge? Donc, meilleure, pratiquement la même ou pire, à mon avis, ma situation financière est meilleure que celle de mes parents. Pour ceux qui se posent la question pourquoi je crois que ma situation est meilleure, nos parents, en tout cas pour les gens de ma génération, sont nés dans la fin des années 50, des années 60 ou 70, sont entrés sur le marché du travail dans les années 80-90. Or, au début des années 80, au début des années 90, c'est 2 périodes où on a eu des récessions. Le taux de chômage était à 10, 11, 12%.
L'inflation était à 4-5% et les intérêts étaient à 12, 13, 14%. Non, mais pouvez-vous vous imaginer avoir sur votre hypothèque des taux d'intérêt de 12, 13, 14%? Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus favorable pour les jeunes. Le taux de chômage aujourd'hui est à 5,9%, l'inflation à 1,9% et le taux d'intérêt à 1,75%. Donc, on avait au début des années 80-90 la recette parfaite pour avoir une économie de merde. Donc, les gens qui, dans ces années-là, sont sortis de l'école pour entrer sur le marché du travail ont eu de la difficulté à trouver des emplois étant donné le fort taux de chômage et l'économie qui était très moribonde. Alors, selon vous, quel pourcentage du revenu total du Canada est détenu par les 10% les plus riches? À mon avis, les 10% les plus riches détiennent 30% des revenus alors que le reste de la population en détient 70%. Si vous pouviez décider, comment répartiriez-vous le revenu total au Canada? Bon, à mon avis, les 10% les plus riches détiennent 30%. Je crois que 25% et 75% pour le reste de la population, ça serait bien. Les 4 diagrammes ci-dessous représentent divers scénarios de la répartition des revenus au sein de la population. Selon vous, lequel décrit le mieux la population au Canada? Bah, à mon avis, au Canada, la plupart des gens se retrouvent dans la classe moyenne, ce qui fait qu'on a un peu de riches et un peu de pauvres, mais l'essentiel, c'est des revenus intermédiaires. Alors, le Canada, pour moi, est dans ce diagramme-ci. Quel scénario préféreriez-vous pour le Canada? Bon, si on regarde les 4 diagrammes qui sont ici, à mon avis, celui-ci, c'est celui que tous les pays convoitent, dans la mesure où on veut que nos citoyens soient riches et non pas pauvres. Donc, on a ici un peu de riches, beaucoup de gens dans la classe revenus élevés, revenus intermédiaires et peu de gens dans les revenus faibles. C'est ce qu'on vise. Félicitations, vous avez fini. Alors, on s'en va vers les résultats. Donc, ce que vous pensez, mon revenu que j'ai inscrit, c'est 40% des gens sont plus riches que moi, 60% plus pauvres. Alors, quelle est la réalité? Ben, la réalité, vous voyez, je suis un peu optimiste. La réalité, c'est que 50% des foyers sont plus riches et 50% des foyers sont plus pauvres. C'est donc dire que le salaire du couple en question ici de 60 000 $ net est un salaire médian. Alors maintenant qu'on sait c'est quoi notre résultat, eh bien l'objectif, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est toujours de l'améliorer. Alors au lieu d'avoir 50% des gens qui sont plus riches que moi, mais j'aimerais ça qu'il y en ait 40, 30 ou 20%. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre situation? Bien, on peut travailler sur plusieurs fronts. Évidemment, le quiz prend seulement en compte les revenus, mais pour améliorer sa situation financière, on peut travailler sur d'autres choses que seulement les revenus. Donc, les revenus, bien, vous pouvez avoir un deuxième emploi, faire plus d'heures au travail ou débuter une petite business sur le côté. Il faut prendre en compte aussi que nos dépenses, bien, il faut soit les diminuer, soit les garder stables à mesure que nos revenus augmentent. Autre chose sur laquelle on veut travailler, c'est sur notre bilan financier, augmenter nos actifs, investir en bourse par exemple, j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Autre chose que vous pouvez faire, c'est diminuer votre passif, diminuer les mauvaises dettes de consommation. Et de cette façon-ci, vous allez avoir un meilleur bilan financier. Alors, si vous voulez faire le quiz, le lien est dans la description. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous êtes satisfait des résultats et si vous comptez améliorer votre situation financière. Ça fut un plaisir. À la prochaine.